12 heures, ça continue et à présent, place à la rubrique Lève-toi et brille avec Monsieur Edgar Guidibé qui est avec moi déjà. Le thème du jour, c'est qui est ton chauffeur? Chaque jour et à chaque jour de l'émission, Monsieur Edgar nous émerveille avec ses thèmes qui nous enrichissent. Et puis voilà, aujourd'hui, qui est ton chauffeur? Bonjour Monsieur Edgar. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, comme toujours par la grâce de Dieu, surtout en cette semaine de Pentecôte. Voilà. La communion du Saint-Esprit est tellement douce que tout va à merveille. D'accord, en grâce alors Dieu. Aujourd'hui, le thème c'est qui est ton chauffeur? Oui, qui est ton chauffeur? Qu'est-ce que vous voulez nous exprimer encore par là? Alors, qui est ton chauffeur? Parce que vous savez, en général, on estime que seuls les gens qui ont des moyens, qui ont des voitures, ont des chauffeurs. Et on pense que les autres n'en ont pas. Mais c'est complètement faux. Oui. Et c'est parce que nous avons des chauffeurs que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas choisis, que nos vies vont souvent dans des directions que nous ne voulons pas. Alors, je rappelle qu'un chauffeur, c'est celui qui conduit ta voiture. C'est celui qui dirige ta voiture. Tu veux, par exemple, aller au bureau, mais c'est pas toi qui vas décider où passer, c'est pas toi qui vas décider d'accélérer, de ralentir, de tourner, de où stationner, quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter, c'est ton chauffeur qui le fait. Eh bien, la Bible nous dit, parce que moi je parle toujours de la Bible, je parle toujours de la Bible, même si je ne cite pas... Puisque vous êtes un homme de Dieu, c'est normal. Tout le temps des versets pour ne pas faire lourd et pour ne pas rendre ça inutilement trop sophistiqué. Tout ce que je dis est biblique. Et donc ceux qui me suivent savent que tout ce que je dis, les gens croient que je suis particulièrement sage, mais non, je ne fais que révéler la sagesse de Dieu. Et donc Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre les hommes, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons plutôt à nous occuper des esprits qui les conduisent, qui les animent. C'est une grande révélation. C'est vrai qu'elle veut dire que, par exemple, quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un t'a poignardé, quand quelqu'un t'a fait souffrir, ce n'est pas lui le vrai problème. Le vrai problème, c'est les esprits mauvais, c'est les esprits démoniaques qui l'ont conduit, qui l'ont instrumentalisé à te faire du mal. Et quand tu vois cela, tu n'as pas à t'en prendre à la personne, mais tu as à t'en prendre, tu as à réprimer l'esprit qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, dans le domaine du couple, c'est quelque chose qui marche merveilleusement. Mon épouse est là tout à l'heure, elle va pouvoir en témoigner. Quand vous êtes dans un couple et que, par exemple, l'un se met en colère, l'un devient alcoolique, il devient adultère, souvent on s'en prend à la personne au lieu de s'en prendre à l'esprit qui le conduit. Si tu t'en prends à l'esprit qui le conduit, si tu limoges le chauffeur qui le conduit, eh bien le véhicule n'ira plus là où ce chauffeur l'amenait. Mais souvent on ne le sait pas et on s'en prend inutilement à la personne. Donc quand Jésus dit de ne pas s'en prendre aux gens, c'est pas pour être gentil, c'est parce que les gens ne sont que des marionnettes des chauffeurs qui les conduisent. Et ce que la Bible nous révèle, c'est que l'homme, contrairement à ce qu'il pense, n'est pas lui-même le chauffeur. Nous pensons souvent que nous sommes qui nous voulons, que nous allons nous voulons. Mais c'est vrai. C'est pas vrai. Nous sommes toujours avec un chauffeur. Notre corps est comme un véhicule, je l'ai déjà expliqué ici, qui est conduit. Il est conduit par quoi? Il est conduit par notre esprit. C'est notre esprit qui est le chauffeur de notre corps. Quand je parle, ce n'est pas ma bouche qui veut parler. C'est mon esprit qui veut parler, qui instrumentalise ma bouche pour parler. Quand je touche le micro, ce n'est pas ma main qui touche le micro. C'est mon esprit qui, comme on manipule par exemple une truyelle ou une pelle mécanique ou n'importe quoi, c'est mon esprit qui manipule ma main pour toucher ce micro. Ma main ne fait rien, c'est mon esprit qui fait les choses en instrumentalisant mon corps. C'est donc mon esprit qui conduit mon corps. Chacun de nous a un esprit qui conduit son corps. Bien sûr. Le problème, c'est que notre esprit est toujours en communion, est toujours fusionné avec un des deux grands esprits maîtres qu'il y a. Vous avez deux grands esprits. Vous avez l'esprit de Dieu et vous avez l'esprit du diable. C'est les deux seuls grands esprits. Tous les autres sont soit connectés à l'esprit de Dieu, soit connectés à l'esprit du diable. Bien sûr. D'accord? Le problème, c'est quoi? À la création, Dieu avait fait notre esprit, parce qu'il est esprit Dieu, il avait fait notre esprit à l'image de son esprit, à la ressemblance de son esprit. Nous étions engendrés par Dieu et nous étions Dieu. Ce qui conduisait la vie d'Adam et Ève au début, c'est donc l'esprit de Dieu, qui était leur chauffeur. Or, Dieu dit que, Jésus dit qu'il est venu pourquoi? Pour que les brebis aient la vie en abondance. Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Cela veut dire que si c'est l'esprit de Dieu qui est au volant de votre vie, il vous conduit là où il a envie d'aller, dans la gloire, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la prospérité, dans le succès. Écoutez, si un footballeur prend une voiture, vous êtes sûr qu'il va aller au stade pour jouer. Si un alcoolique prend une voiture, vous êtes sûr qu'il va aller dans un bar. Si un pasteur prend une voiture, il va aller dans une église. Et si un docteur prend une voiture, il va aller à l'hôpital. Mais quand Dieu prend une voiture, il vous conduit dans la gloire. Si le diable prend une voiture, Jésus vous le réveille. Il est venu pourquoi? Pour tuer, égorger et détruire. C'est les trois directions que le diable va prendre. Tuer, ce n'est pas seulement vous enterrer.
Quand vous êtes triste, c'est que votre joie a été tuée. Quand vous êtes pauvre, c'est que votre prospérité a été tuée. Quand vous êtes malade, votre santé a été tuée. Quand vous êtes célibataire, votre couple a été tué. Et quand vous êtes stérile, votre succès a été tué. Donc le diable est un tueur, c'est sa spécialité. Oui. Quand lui prend le volant de ta vie, il la conduit dans l'échec, dans la destruction et dans toutes ses formes de mort. Le problème, c'est qu'au début, Adam et Ève étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Celui qui te conduit, c'est celui qui dit dans quelle direction tu vas aller. Bien sûr. Mais à un certain moment, lors du péché originel, Satan a convaincu Adam et Ève de sortir le Saint-Esprit du volant et de l'installer lui. Puisque Dieu avait dit ne faites pas, et Satan a dit faites. Le premier chauffeur voulait les amener dans une direction, celle de la gloire. Le deuxième chauffeur a proposé une autre direction. À partir du moment où ils ont accepté les services de ce chauffeur-là, qu'ils ont obéi à ce chauffeur-là, ils ont changé de chauffeur. Le nouveau chauffeur est devenu Satan. Et donc, depuis Adam et Ève, tout homme et toute femme qui naît, même si tu es enfant de pasteur, même si tu es enfant de pape, quand tu nais originellement avec le chauffeur qui s'appelle Satan. Donc, quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as jamais été rencontrer Dieu quelque part, pour dire maintenant, aide-moi, Satan sort, le Saint-Esprit reprend le volant, tout homme naturel, tout homme qui n'a pas une révélation particulière de Dieu est conduit par Satan. Et il est conduit par Satan. On n'a pas besoin de faire des démonstrations compliquées. Satan t'amène où? Dans la maladie, dans les soucis, dans la paix, dans les accidents, dans la mort, dans l'inquiétude, dans la jalousie, dans la rancune. Bref, toutes ces choses que nous vivons sont des étapes naturelles du trajet que Satan prend toujours. Le problème, c'est que tant que Satan est au volant d'une voiture, il ira toujours dans la même direction parce que Satan ne change pas comme Dieu ne change pas. Tu ne peux pas avoir Satan au volant de ta vie et prier pour qu'il t'amène plus dans la direction où il t'a toujours amené. Je ne peux pas remettre ma voiture à un alcoolique et prier pour qu'aujourd'hui il n'aille pas boire. Ce n'est pas possible. La seule solution pour qu'aujourd'hui il n'ait pas à boire, c'est que je change de chauffeur, que ce ne soit plus l'alcoolique. La seule solution pour arrêter d'aller dans les maladies, dans les problèmes et dans tout ce que nous subissons, c'est de changer de chauffeur. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la Pentecôte. C'est quand le Saint-Esprit dit, maintenant je viens à payer le prix, je suis revenu. Je suis revenu pour prendre ma place au volant de votre vie. Si quelqu'un est fatigué de se voir conduit par Satan dans les problèmes, je suis à la porte. Je frappe à la portée de sa vitre, de sa voiture. S'il m'ouvre, je vais rentrer, je vais reprendre le volant et je vais le conduire dans la paix, je vais le conduire dans la gloire. Il faut donc te demander aujourd'hui, qui est ton chauffeur? Et je vais te donner un petit exemple. Ça nous arrive tous. Tu es là et puis tout t'énerve. Tu as envie d'étrangler quelqu'un, tu as envie de tout casser, tu as envie de faire mauvais quoi à quelqu'un. Tu sais que c'est mauvais, c'est plus fort que toi, mais tu le fais. Et souvent on dit, qu'est-ce qui m'a pris? Tu vas voir quelqu'un faire par exemple un vol, tu l'arrêtes, les gens le tapent. Pourquoi tu as volé? Il baisse sa tête. Pourquoi tu as volé? Il se pose des questions de savoir qu'est-ce qui m'a animé, voilà. Qu'est-ce qui l'a animé? C'est le diable. Quand le diable démarre, c'est comme une voiture. Si je démarre ma voiture, je veux aller rentrer dans un mur. Même si la voiture voit que le mur arrive, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Rien. Elle est obligée de se laisser, malgré elle subir. Des fois, il y a des alertes qui vont signaler, Mais si rien ne peut m'empêcher de crier. Quand le diable a démarré ta voiture par la colère, tu peux tuer quelqu'un. Après, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'était le diable. Quand le diable démarre ta voiture, autant qu'aucune voiture ne peut arrêter un chauffeur, autant tu ne peux pas l'arrêter. C'est pour ça que tu ne peux pas lutter par toi-même contre le péché. Si tu es un voleur, tu ne peux pas arrêter de voler. Si tu es un alcoolique, tu ne peux pas arrêter de boire. Si tu es un adultère, tu ne pourras pas arrêter l'adultère. Si tu es un fumeur, tu ne pourras pas arrêter si tu comptes sur toi. Parce qu'aucune voiture ne peut s'arrêter quand le chauffeur met le pied sur l'accélérateur. Bien sûr. Il faut une seule chose, changer de chauffeur. La Pentecôte, c'est l'occasion de changer de chauffeur. Le Saint-Esprit est là. Il veut être recruté comme chauffeur. Il dit, venez, buvez, mangez gratuitement. Il ne te demande même pas ton argent. Alors, si tu veux continuer d'être servi par le chauffeur Satan, tant mieux pour toi. Continue alors avec Satan. Mais si tu veux changer de chauffeur, je pense que ceux qui connaissent Dieu peuvent t'aider. Ce chauffeur-là, en tout cas, il est doux. Moi, j'en jouis tous les jours. En tout cas, moi, mon chauffeur, déjà, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Je reçois. Voilà, donc vous n'êtes pas seul sur ce plateau, Monsieur Edgar. Vous êtes avec votre épouse. Bonjour, madame. Comment allez-vous? D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de Christ remplit le Bénin. C'est ça? Un événement que vous organisez, bien sûr, pour la période de Pentecôte. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez? Exactement. Nous avons la grande campagne d'évangélisation. Il n'y a pas de problème. Je me débrouillerai quand même. D'accord. La grande campagne d'évangélisation dénommée Christ remplit le Bénin. Et c'est tiré du livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 14, qui nous dit que la gloire de l'Éternel remplira tout ce territoire comme le remplit le fond des mers. Si la gloire de Dieu est là, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La paix est là. Et comme il a dit tout à l'heure, quand le diable est là,
lui, il n'est pas avec les malédictions. Mais quand Dieu est là, la bénédiction est là, la grâce est là, la prospérité est là, l'allégresse est là, et tout ce qui va avec, qui vous met dans un état de paix. D'accord. Et donc, nous voulons que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu rayonne au Bénin, contrée par contrée, dans chaque vie et dans les affaires des gens. Donc, il y a plusieurs thèmes qui seront débattus lors de cette grande campagne qui a commencé depuis hier mardi au Centre Jésus pour réussir, situé derrière le stade Mathieu Kérékou, au bord du pavé, à hauteur du complexe Oufet-Boigny. Okay. Donc nous sommes là, il y a plusieurs thèmes. Je vous dirais tout simplement que le Centre Jésus pour réussir, c'est une église pas une église pour l'être simplement, mais c'est une église vivante qui vous aide dans tous les domaines, affaires, emploi, vie professionnelle, à réussir concrètement. Les thèmes qui seront débattus lors de cette grande campagne, je préfère laisser la parole à votre époux, voilà, pour qu'il nous en dise plus. Pour que je puisse aussi ramasser un fonds pour ceux qui parlent la langue fongbe. D'accord. Voilà, comme elle vient de le dire, en fait, le Centre Jésus pour réussir, c'est une église, mais c'est une église-école. Comme Jésus a passé son temps à enseigner les disciples, parce que tout a été fait par la parole, et quand vous êtes enseigné, vous savez le comment des choses. Eh bien, le Centre Jésus pour réussir, c'est une église-école, où on ne vient pas seulement parler de Dieu, mais on vient apprendre aux gens à connaître Dieu, surtout à pratiquer Dieu. Nous avons un contrat de réussite avec chaque personne qui vient au centre. L'idée, c'est de dire, Jésus a dit qu'il est la solution. Nous voulons le démontrer. Si tu pratiques ça, que ça ne marche pas, nous nous donnons la tête à couper parce que c'est scientifique. La foi n'est pas quelque chose d'idiot. C'est scientifique. Et vous me connaissez dans mon pragmatisme. Quand je parle de Dieu, j'en parle, je le démontre et ma vie le démontre. Et nous voulons que chaque personne qui vient rencontrer Dieu voit dans son couple, voit dans sa famille, voit dans ses affaires, voit dans sa santé, voit dans tous les domaines de sa vie la démonstration que Jésus est vraiment la solution, la vérité, la vie. Ce n'est pas une théorie, c'est de la démonstration. Et démonstration veut dire qu'on connaît la formule et qu'on l'applique. Et cette semaine, justement, déjà vendredi dernier, on avait commencé avec le bishop Jules Vert, une chose de la Côte d'Ivoire, où nous avons partagé sur la puissance de la prière. Les gens oublient cela. Tout se déclenche par la prière. Les gens ont eu leur miracle, les témoignages sont là. Hier, nous avons partagé sur comment sortir de la faillite généralisée. Il y a des gens dont toute la vie est détruite. Tous les domaines de leur vie sont problèmes. Ils sont vraiment des morts vivants en attendant que d'être enterrés. Hier, nous avons enseigné sur pourquoi c'est comme ça et comment on peut en sortir. Je précise que ceux qui ont manqué ces enseignements peuvent venir gratuitement les copier au Centre Jésus pour ici. On ne vous prendra pas un franc. Amenez juste une clé USB, même un 18 si vous voulez. On peut vous donner même 30 gigas d'éléments audio. C'est gratuit. Et que personne dans Cotonou ne vend nos enseignements parce que nous les donnons gratuitement. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur les 7 clés méconnues mais très puissantes qui permettent de passer de la pauvreté à la prospérité. Vous savez, j'aime bien parler, ça fait 12 ans que j'enseigne. Beaucoup de gens me prennent pour un théoricien, mais je crois quand même qu'il faut regarder ma vie. Je sais de quoi je parle. Et ma vie avant Dieu était une chose, mais ma vie avec Dieu, c'est une autre chose, c'est une autre dimension, c'est une autre puissance. Et alors, comme je dis souvent à Dieu, regardez ma vie, regardez-la dans la durée. Vous verrez la démonstration de la puissance de Dieu. Donc nous allons vous apprendre. Vous qui êtes fatigués d'avoir des dettes, vous qui êtes fatigués de vous battre, on se réveille tôt le matin, on court, on travaille, et puis finalement on n'a rien. On se fatigue en vain. On appelle ça un wamamono, c'est-à-dire un travail vain. La solution est spirituelle. Comment concrètement passer de la pauvreté à la prospérité? C'est ce qu'on va enseigner par exemple ce soir à 19h au Centre Jésus pour ici. Venez tôt parce que hélas la salle est un peu petite, elle ne contient que 200 personnes. Donc on venait passer 19h, vous êtes sûr de rester debout. Ensuite, demain nous allons enseigner sur comment restaurer le bonheur dans le couple, comment trouver l'âme sœur, comment beaucoup de gens ont du mal à se marier aujourd'hui. Pourquoi on a tant de mal que ça se marier et être heureux en couple, et comment être heureux en couple quand on y est déjà. C'est ce que nous allons enseigner demain, jeudi, à 19h, toujours au Centre Jésus pour ici. Vendredi, nous allons enseigner sur comment se connecter au récepteur divin. On ne peut pas vivre la puissance de Dieu si on ne peut pas entendre Dieu. Les gens parlent tout le temps à Dieu, n'entendent jamais Dieu. Comment je peux vous parler, vous ne m'écoutez pas, ou vous ne me répondez pas? Il n'y a pas de conversation unidirectionnelle. Alors, si vous parlez toujours à Dieu, Dieu ne vous répond jamais. Vous ne pouvez pas bouger. C'est la parole de Dieu qui transforme votre vie. Donc, si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que Dieu a répondu à vos prières, d'entendre les instructions de Dieu, vous ne bougerez pas. Vendredi à 19h, nous allons enseigner comment on entend concrètement Dieu. Écoutez, on ne va pas vous dire comment Dieu va vous dire « Ouais, je m'appelle Dieu ». Non, non, ce n'est pas des foutaises comme ça. Dieu est esprit, il parle à votre esprit. Comment discerner la voix de Dieu et marcher selon les instructions de Dieu? Vous l'apprendrez vendredi à 10h. Et puis samedi, ça ne va pas être le soir, ça va être à 10h. Nous allons enseigner sur comment recevoir la guérison divine. L'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts est capable de guérir un corps. L'esprit qui fabrique des bébés avec tous leurs membres dans le ventre de toutes les mamans là
cet esprit-là, il n'est pas mort. Cet esprit qui fait que vos cheveux poussent quand vous les coupez, que vos ongles poussent quand vous les coupez, que quand on se blesse, est capable de le recoller sans que personne n'arrive, qui colle les os sans colle. Cet esprit-là n'est pas mort. Quand vous le connaissez, il est capable de vous guérir. Quel que soit le problème que vous avez, venez samedi à 10h, vous recevrez et vous apprendrez à recevoir définitivement votre guérison. Voilà un peu le programme de ces activités. Je rappelle l'endroit où je la laisse rappeler là en droit en fond pour que ceux qui veulent y venir puissent venir. C'est entièrement gratuit. Les gens disent c'est trop beau pour être gratuit. C'est gratuit et en plus les copies sont gratuites et à diffuser gratuitement. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Mais avant de revenir à madame pour qu'elle nous ramasse un peu ce qu'on vient de dire, on peut rappeler nous les contacts? Alors les contacts du Centre Jésus pour réussir, donc c'est le 61 04 44 44, 61 04 44 44. Vous avez notre site web www.jesuspourreussir.org. Pour vous qui êtes à l'extérieur, tous nos enseignements en audio et en vidéo sont dessus que vous pouvez télécharger. Moi, vous avez mon WhatsApp pour ceux qui veulent m'écrire directement. C'est 96 44 22 22. 96 44 22 22. Et voilà, les numéros sont donnés, mais quand même, je donne une petite minute à madame pour qu'elle nous dise rapidement en fond ce qu'on a dit. Il ne faudrait pas oublier aussi, nous sommes sur Facebook, la page Centre Jésus pour réussir. D'accord. Sur Facebook. D'accord. Et mbokuro toro me mbokuro betokpikpon no tu mi wa fi egbediyan e wa va ho da ho e mi lo biblo e be pete ko tu si va ho de yoro jile gigoma uton e na gofla aikun gba on jibi wi dide sino gohu zamegon don no wi wa eneyan e no wi wa de boko besin so ye wa yo so ta zangbe bo kale pro nu kon yiwero egbe mo na yi keke ija kru no zangbe de jawe yo e we no wi wa eneyan e na fo so e wa yo ekendo jíjẹ do alile binu egbe padanu ina kendo nu tewe nuro taji tewe de ama tun wa be karo dandan me badu na tun lobo na donu kon yiro pezan to emi ejibe jura kendo egbe eje so ina kendo wendo meji do wa ro wendo me o àwọn asi to ebo dabo ma su to ebo daba do jete lem be do jete lamu bo ka so do ho me bo ka le jezo yin eji bo ti onu bi kale akobo tagba kale asuko aji o ne kono wa gbon no do de ji ni leton nínú wa gbọmọ vivo mi bọ wọn domino vivisi bẹnu gali sọ hui dọn márùn tó hui wẹ pro plaisir nílẹ mọ ẹ ọ ẹni ò ìnákẹnu déjì mi kó sì fi lè lobo wa jẹ àkọsùnzán gbé ọ ìnákẹnu tó nẹwẹ akẹnà wa gbọn lò tó kàn wẹ tán iná sì gàn tẹrù máa ò sí nù ó lòkè gbọmọ máa sì sènù ẹdọ ẹdẹ ọ wọn náà tù mí wà gbé àjà ọ ẹjẹ sí gbígbé zanzan tẹ ló sí gbígbé ọzanzan wẹ gàn ó mẹsọ ìjẹ gàn wẹwẹ mẹ ọ ìnákẹnu ní akẹnà mọ àzọ ẹ gbọ àlẹ ìdàn tó ètò gbọ àmọ àzọ ẹ gbọ àpá ça to tomber tariro fifewe me afode vivere nele azon egbo enede chobo kan le gbazon sometowe pour que on me minado pon Jésus bodo nu kon yi deviso ene o edo anomeme hoten de erodo o àwọn gan souvino Matthieu kereku boyovo yoda ido stade de l'amitié ni akpon pave to fine ne o pave rogodo to fine tro lo o ba zo me ho me eyin o fe bo ayan si apatro lo anamo mi tele do fine no zabo yo mi aloka meton 61 04 44 44 61 04. J'ai oublié de dire que dimanche, naturellement, il y a les cultes de Pentecôte. On a toujours 3 cultes au centre Jésus pour ici les dimanches. 7 à 8h, 7 à 11h et c'est à 17h. Donc il y en a pour toutes les heures. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sûre que les Béninois ont bien compris ce message et qu'ils viendront massivement. Il n'y a que 200 places. Alors courez très vite. Déjà à 18h, soyez sur place. Tout de suite, je vous raccompagne avec un clip.